Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, donc nous sommes le 25. Alors attendez, je me rappelle plus précisément. Non, nous sommes le 26. Donc, nous sommes le 26 février. Donc c'est lundi aujourd'hui. Je vous propose de faire un phare breton. Donc je vais le faire avec vous et ça c'est un peu à la demande, très gentiment d'ailleurs, d'une abonnée, on peut dire, hein, donc Lou Collin, qui m'a demandé, enfin qui m'a dit qu'elle adorait le phare breton et que, ben voilà, comme je suis en Bretagne et qu'elle a pensé que peut-être j'avais une bonne recette. J'ai une recette, après, vous savez, hein, les recettes de phare breton, elles se tiennent toutes plus ou moins, et puis après, bon, c'est peut-être aussi un peu dans la façon de faire et puis un peu des fois la chance, parce que c'est ce que je disais dans un commentaire avec Lou Collin, je disais que ça m'est déjà arrivé de rater le phare breton, de ne pas l'avoir aussi bien que j'aurais aimé l'avoir. Bon, alors je lui ai promis de faire cette vidéo, donc d'essayer de détailler au mieux pour pas que vous ayez après à me demander dans les commentaires, ça arrive des fois, mais combien vous avez mis de ceci, combien vous avez mis de cela. Donc je vais essayer d'être le plus, comment dire, le plus précis possible. Je vais vous donner les proportions, je vais faire, oui, donc là j'ai tout préparé, hein, j'ai déjà préparé à l'avance, j'ai cassé les œufs, enfin tout est prêt, le sucre, les pruneaux, tout est prêt, de façon à ce qu'on ne perde pas trop de temps quand même. Donc, je vais déjà commencer par donner la recette. Et ensuite, je vais procéder dans l'ordre de, comme on doit le faire normalement. Enfin, moi, comme j'ai toujours appris à le faire depuis l'âge de 14 ans. Donc voilà, allez, c'est parti. Voilà, je vais commencer par vous donner la recette donc pour un moule pour 8 personnes à peu près, quoi. Donc, pour le moule que je vais vous présenter, d'ailleurs, qui est là, je vais vous le montrer. Vous voyez, le moule. Il y a encore le pinceau qui m'a servi à le graisser. Bon, on en parlera après. Donc, vous voyez la taille du moule à peu près. Donc, il faut ce moule-là pour la quantité. Donc, nous avons 1 litre de lait qui est ici. Nous avons 100 g de beurre qui est ici. Nous avons 7 œufs qu'on va voir tout à l'heure, que j'ai cassés dans un petit saladier, 250 g de sucre, en poudre bien sûr. Moi je mets du sucre brun, bio, voilà. Évitez le sucre en poudre blanc, raffiné, c'est vraiment de la cochonnerie. D'accord, c'est moins cher, mais c'est vraiment de la cochonnerie. Et ensuite, j'ai 300 g de farine bio aussi. Et alors après, facultatif, on peut mettre du rhum, ou de la vanille si on veut parfumer. On peut le faire nature, donc sans aucun arôme, tel qu'il va être, comme ça, avec les proportions que je vous ai données. Vous mettez juste ça et vous l'avez nature. Après, maintenant, on pourra mettre un petit peu de rhum, il ne faut pas en mettre beaucoup, ça donne un petit parfum qui est très agréable, ou de la vanille, c'est sympa aussi. Et aussi, en plus, on peut faire donc le phare breton peut être fait nature, au raisin ou au pruneau. Donc nature, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est vraiment nature, pas de parfum, rien du tout, pas de rhum, pas de vanille, nature. Voilà. Après maintenant, j'ai dit on peut le parfumer et on peut aussi rajouter des raisins ou des pruneaux ou les deux. Donc ça c'est au choix. Donc voilà pour la recette. Maintenant le lait, je vais mettre le lait à chauffer. Parce qu'en fait, il faut utiliser un lait pas brûlant, mais bien chaud. Donc je le mets à chauffer, le lait. Donc je vais le mettre doucement, parce que pour pas que ça aille trop vite, étant donné que j'ai autre chose à préparer après. Je mets le beurre dedans, donc mes 100 g de beurre que j'avais préparé. Voilà. Je les mets dedans. Comme ça, le beurre va chauffer, le lait va chauffer, puisque je veux l'amener à une certaine température. Et le beurre va fondre en même temps dedans. Donc ils vont se mélanger et ce sera parfait. Bien maintenant, donc dans l'ordre, j'ai ma farine, j'ai mon sucre, j'ai mes œufs et j'ai mon rhum.
Donc j'ai tout préparé. Je vais peser mes 300 g de farine. Donc voilà, il me faut 300 g. Allez. Hop là. Alors après, s'il y a 10 g de plus, vous inquiétez pas, c'est pas grave non plus, quoi. Hein. Donc 300, là je suis à 305 à peu près, donc c'est pas méchant. Je mets mes 300 g de farine dans cette bassine en inox. Là j'ai mon sucre. Donc le sucre, il va peut-être falloir, parce qu'il a tendance à se... Voilà, on va le débloquer un peu. Donc il me faut 250 g de sucre, on a dit. Donc je vais peser mon sucre, 200, allez, encore un peu. Hop là, 250. Je mets la farine, le sucre par-dessus. C'est important de procéder, vous allez voir après pourquoi. Je mélange mon sucre et ma farine ensemble. Pourquoi? Eh bien, le fait que la farine soit mélangée avec le sucre va éviter qu'on fasse des grumeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, quand c'est pas bien mélangé, eh bien, on retrouve des petites boules de farine qui sont pas bien mélangées. Et ça, quand ça commence à se former, c'est la galère à enlever. Alors, il faut y aller énergiquement, il faut secouer le fouet, enfin bref. Alors que si on mélange le sucre et la farine ensemble au départ, à sec comme ça, eh bien, on n'a pas ce phénomène-là. Maintenant, je vais prendre mes œufs. Donc, je vous avais dit, il y a 7 œufs dedans. Alors, je mets mes œufs. Hop là. Je mélange. Alors, je mets mon rhum en même temps, pour être sûr de ne pas l'oublier. Alors, vous voyez, je fais au pif un petit peu. Hein. Je mets le pouce sur le haut du goulot, de façon à ce que ça ne coule pas trop vite. En fait, je laisse couler ce que je veux, en fait, en liquide. Et puis voilà, une petite pichetée, hop, pas plus, c'est suffisant. Ça équivaut environ à peu près au bouchon, là. Moi, j'aurais pu vous le faire avec dans le bouchon, mais j'aime bien faire comme ça, c'est plus sympa. Donc voilà. Maintenant, je vais mélanger. Donc là, j'ai ma farine, j'ai mon sucre qui ont été mélangés ensemble à sec. J'ai rajouté là-dessus les œufs, le rhum. Et maintenant, je vais mélanger tout ça. Et c'est bête comme chou, hein, vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Voilà, on mélange bien. Alors peut-être, c'est pas sûr, peut-être que je serai obligé de mettre un petit peu de lait pour bien aider, mais vous voyez, c'est même pas certain. Non, ça se présente bien. Donc, j'aurais même pas besoin de rajouter de lait pour aider au mélange. Alors, cette recette-là, c'est pour 1 litre. Bien sûr, si vous voulez faire moitié moins parce que votre moule est plus petit et puis vous n'avez pas envie de faire un grand moule, eh bien, vous divisez tous les ingrédients par 2. C'est simple. J'avais noté sur un papier, au lieu de mettre 1 litre, vous mettez un demi-litre. Au lieu de mettre 7 œufs, ben, vous en mettez 4, par exemple. Au lieu de mettre 250 de sucre, ben, vous mettez 125. En fait, vous divisez tout par 2 et vous aurez la moitié moins de quantité, donc pour un moule plus petit éventuellement. Et puis à l'inverse, si ben, vous voulez en faire plus, eh bien, vous multipliez la recette par 1, par 2, par 3, enfin suivant. Si vous avez 50 personnes, pour un dessert de 50 personnes, parce que vous faites un petit repas champêtre, et puis vous avez décidé de mettre au dessert du phare breton, eh bien, vous multipliez la recette par rapport à la quantité désirée. Donc voilà, donc là, alors moi j'ai pas tellement l'habitude pour vous montrer, mais j'ai pas l'habitude de tourner de la main gauche, je suis droitier, donc là, je vais t'embêter. Je vais mettre comme ça plutôt, voilà. Donc, vous mélangez énergiquement, vous voyez, bien comme ça, on racle bien les bords, voilà. Et là, vous voyez, il n'y a aucun grumeau. On a une pâte qui est bien lisse. Je vais vous montrer ça. Et vous voyez, ça fait pas longtemps, hein, ça fait quoi, 30 secondes que je suis en train de la mélanger. Donc, vous voyez, on est sur une pâte qui est bien lisse.
Et c'est ce qu'il faut obtenir, pas de grumeaux. Donc là, on a mis tous nos ingrédients. Il ne reste plus que le lait à mettre. Et le lait et le beurre, puisqu'ils sont tous les deux ensemble. Bien, voici. Maintenant, le lait est à la température que je veux. Le beurre, vous voyez, le beurre que j'avais mis dedans est fondu. Il faut que les deux soient bien mélangés. Il fume légèrement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que le lait soit bouillant non plus, parce que quand je vais verser le lait dans la préparation, il ne faut pas que la préparation elle prenne tout de suite, parce que le lait est brûlant. Donc, moi, ce que je me fixe comme repère, je trempe mon doigt dedans, et vous voyez, je peux le laisser, c'est limite. C'est limite. Là, je pense que même il est un petit peu trop chaud, mais c'est pas grave, ça va le faire, parce que je vais le mettre dans le four. Le four est en température, j'ai allumé le four, de façon à pouvoir mettre tout de suite dans le four. Alors, pourquoi je mets du lait chaud? On pourrait le faire avec du lait froid aussi. Le truc, c'est que si je mettais du lait froid dans une préparation qui est déjà froide, je mélange le tout, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Ensuite, je verse le tout dans le moule. Et quand on fait ça à froid, on le met dans le four. Le temps que toute la matière intérieure, tout ce qu'on a dans le moule, commence à chauffer à cœur, eh bien on a tendance, et des fois il y a des gens qui disent « je comprends pas, j'ai fait du fard breton », et ça se dépose au fond, et ça fait comme une épaisseur au fond, et ça fait crémeux sur le dessus. Bien en fait, ce qui se passe, c'est que quand on travaille avec un appareil à froid, eh bien on met dedans, le temps que tout chauffe, eh bien la farine elle a tendance à se déposer un peu au fond, et ça vous donne pratiquement deux couches. C'est une couche au fond qui est un peu dure, un peu ferme. C'est pas mauvais pour autant, mais c'est quand même pas aussi agréable au niveau texture. Et le dessus qui va être crémeux, presque un peu comme une crème anglaise, un peu quoi. Voilà. Alors que quand on chauffe le lait avant, comme j'ai fait avec le beurre, je vais mettre le lait donc je vais le faire tout de suite sur la préparation. Alors j'y vais progressivement, vous voyez, je vais pas mettre tout d'un coup. Sinon, si je mets tout d'un coup, je vais en mettre partout, ça va être le bazar. Voilà, on mélange au début délicatement parce qu'on est quand même sur une matière assez compacte, enfin assez épaisse en dessous et puis du liquide au-dessus. Donc il faut mélanger ça de façon à pas en mettre partout quoi, sur la table. Donc vous voyez, on mélange bien la première partie que j'ai fait là. Voilà. Donc maintenant que j'ai mélangé cette première partie, vous voyez, on a quelque chose qui est liquide maintenant. Je vais mettre le restant du lait. Alors c'est agréable parce qu'il y a une petite odeur de rhum là qui remonte maintenant, vu qu'on a mis du rhum dedans. Et voilà. Là j'ai mis tout le lait. Là je suis sur une préparation, vous voyez, qui est bien chaude, mais qui ne me brûle pas le doigt. Mais elle est bien chaude quand même. Et grâce à ça, lorsque je vais mettre au four, eh bien, tout va prendre en même temps au niveau de la cuisson et on n'aura pas ce phénomène de dépôt, de demi-couche dure et plus molle au-dessus. Maintenant que c'est bien mélangé, j'espère que je n'ai pas oublié de vous dire des choses, mais je ne crois pas. Maintenant que c'est bien mélangé, je vais mettre dans le moule. Je ne traîne pas trop. Alors le moule, je l'ai graissé avec de l'huile d'olive. Alors j'ai un pinceau avec ses poils naturels. Donc je graisse le fond de l'huile d'olive. Je graisse bien les bords aussi. Donc voilà. Je vais mettre, donc je remélange un petit peu avant quand même. Je verse. Je pense que je vais peut-être en avoir un peu trop, mais c'est pas grave. Je ferai autre chose avec s'il faut. Parce qu'il faut mettre au moins le 3/4 du moule. Je vais vous montrer. Après, si j'ai un peu plus, oh, je vais le mettre. Allez. Ne soyez... Ah, j'ai une petite coquille d'œuf ici, je vois ça. Je l'enlève.
Je racle. Je ne sais pas si je suis bien placé là. Voilà. Je racle bien mon... Vous savez, j'avais mon patron d'apprentissage. Il ne supportait pas que l'on vide une préparation comme ça, puis qu'on en laisse dans le fond. À chaque fois, j'avais le droit à un coup de pied aux fesses, comme on dit. Il fallait toujours que ce soit très très propre. Comme ça, il n'y a plus rien. Chaque fois, il me disait, ce que tu as laissé là-dedans, je l'ai payé. Voilà. Bien. Maintenant, j'ai mes pruneaux. Alors, j'ai opté pour des pruneaux dénoyautés. Donc, je vais mettre des pruneaux. Vous voyez, j'en mets. Attendez, je vais les prendre plus dans la main comme ça. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, j'éparpille mes pruneaux un peu au pif. Hein, vous voyez, comme ça, j'en mets un peu partout. Alors, ça peut arriver des fois quand vous allez démouler. Après, quand on démoule le phare, le pruneau, il est sucré quand même, là, il a été machiné dans du sirop, et ça peut arriver des fois, le sirop se feinte un peu, au fond, et ça colle un petit peu, mais en général, c'est pas méchant du tout. Donc voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Bien, donc je vais le mettre dans le four, je mets la grille en bas, comme ça, à peu près, vous voyez, de façon à ce qu'il y a un truc de chauffage en dessous, puis il y en a un au-dessus, que si c'est trop près du haut, eh bien, ça a tendance à brûler le dessus. Donc, en général, comme ça se passe bien. Alors, c'est liquide, donc il faut faire attention de ne pas en mettre partout. Vous le mettez dans le four. Voilà. Je le règle à 200 degrés à peu près, entre 200 et 220. Bien. Et là, on est parti à peu près pour 1 heure de cuisson. Donc 1 heure de cuisson. Et puis bien, quand il sera froid, on coupera. À tout à l'heure. Bien, bah, écoutez, on va jeter un petit coup d'œil. Le phare breton est dans le four depuis maintenant 20 minutes à peu près. Ah, vous voyez, les bords commencent à lever, vous voyez, parce que tout à l'heure, on était en dessous le niveau du moule. Et là, maintenant, on voit, ça commence à travailler. Là-bas, ça commence à prendre de la couleur. En fait, là, il est bien parti. À mon avis, je pense qu'on va avoir un phare breton aux petits oignons. Eh bien, vraiment dommage que je puisse pas le partager avec vous. Vraiment dommage. Bien, on va, tiens, pendant que je suis en train de faire pendant que le phare breton est en train de cuire dans le four, je perds pas de temps. Je suis en train de faire de la brioche pour demain. Donc là, j'ai commencé à pétrir la brioche. Je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez, elle est bien jaune. Alors, je vais vous dire pourquoi elle est bien jaune aussi comme ça. Parce que le beurre n'est pas mis dedans encore, là. En fait, les œufs, eh bien, comme bon, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous savez bien que j'étais la semaine dernière chez Jean-Pierre à lui donner un coup de main. Et comme il a beaucoup de poules, et puis entre nous, les services, ils sont pas payants, hein, donc je vais chez lui l'aider, point barre. Alors, pour me récompenser, il me donne des produits de chez lui, et je suis revenu avec plein d'œufs. Donc, j'ai mis des œufs dans cette recette, et c'est pour ça, vous voyez, qu'elle est bien jaune, parce que, vous savez, les œufs industriels et les œufs comme ça, du poulailler à Jean-Pierre, surtout que ces poules sont toujours en pleine nature, elles mangent de l'herbe, elles mangent plein de choses, c'est pas des granules.